Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir comment bien utiliser sa jambe avant en boxe pied-point. Pourquoi utiliser sa jambe avant? Premièrement, ça permet de moins s'engager, de moins s'exposer quand on va attaquer avec la jambe avant qu'avec la jambe arrière. Deuxièmement, elle est devant, donc elle a moins de distance à parcourir que la jambe arrière, ce qui fait qu'elle est en général plus rapide. Et troisièmement, ça permet également d'apporter de la variété à ses enchaînements. Première solution pour utiliser sa jambe avant, ça va être le switch. Donc pour rappel, le switch, on va avoir comme un changement de garde sans aller trop loin. Et les hanches, par contre, ne vont pas tourner. Quand je change de garde, je fais ça, mes hanches, elles ont tourné. Là, je ne veux pas que mes hanches tournent, comme ceci. La jambe qui est devant, je vais poser sur la pointe du pied, pas venir m'écraser, sinon je ne vais pas avoir une prise de vitesse assez importante et le switch n'a plus d'intérêt. Donc le switch, je peux le travailler de plusieurs manières et sur plusieurs niveaux, évidemment. Sur le low kick, le middle, boom, et le high kick. Ensuite, ça va être une attaque qui me permet également de réguler ma distance. C'est-à-dire, je peux très bien le faire en sortie de corps à corps, où là, on est en corps à corps, il y a eu un échange de coups. Je veux sortir, je vais faire mon switch en reculant, en me mettant vers l'arrière. D'accord? Ou même, si je veux aller à la tête, je suis là, switch, boum, je vais prendre ma distance avec mon switch. Je peux également m'en servir pour casser la distance. Là, on est loin, à chaque fois, je vois qu'elle recule, que je n'arrive pas à me rapprocher. Mon switch va me permettre de venir, hop, me rapprocher pour casser la distance. On peut le faire en première attaque, mais on peut également le faire dans un enchaînement de points. C'est souvent comme ça que ce sera le mieux masqué, le moins prévisible. Donc par exemple, je peux faire rentrer en jab cross ici, switcher et envoyer ma jambe avant sur un des trois niveaux. Deuxième possibilité, le pas chassé. Donc ça ressemble plus à ce qu'on peut trouver dans des arts martiaux comme le karaté, le taekwondo, même le kung-fu également. On le voit moins souvent dans les boxes pieds-poings, comme la boxe thaï par exemple. Donc le pas chassé, il ne va pas y avoir de rotation de la hanche. C'est-à-dire que la hanche ne va pas passer devant, la hanche reste devant, comme ceci là, et je vais chasser et frapper. D'accord? Donc simplement la jambe arrière vient rejoindre la jambe avant, et je vais venir frapper. Donc c'est moins puissant, par contre c'est plus rapide. Okay, donc je suis ici, je peux travailler en bas, ensuite milieu, boum, et puis en haut. D'accord, donc voilà, l'avantage c'est que ça va être rapide, ça permet de casser la distance, et souvent c'est une entrée, alors il peut y avoir des KO, on l'a vu dans les combats de full contact à la grande époque, avec les Bill Wallace, ils avaient une jambe avant, avec des coups de pied comme ça, ils arrivaient à mettre KO, mais de nos jours, c'est vrai que c'est des techniques qui sont un petit peu laissées de côté, qu'on considère pas assez puissantes, parfois à tort. En général, on va suivre avec un deuxième coup de pied ou un coup de poing. Donc si par exemple j'ai fait en haut, quand je vais reposer ici, je vais venir suivre avec mes poings puis mes jambes. Donc c'est vraiment une bonne entrée pour casser la distance. Là, ça peut être aussi en low kick. 1, 2, 3 et boum. Toujours essayer de varier les niveaux. Si j'ai commencé en low kick, hop, je vais bien aimer suivre en middle ou en high kick avec l'autre jambe. On peut aussi s'en servir pour faire plusieurs coups de pied où je vais travailler en rebond. Je vais faire 1, 2 si la personne elle est restée sur place. Par exemple, quand je rentre, je vois que la personne elle fait un petit peu la boule comme ça. Hop, hop, je vais pouvoir doubler ma jambe. Je peux également aussi le masquer avec un jab. Là, pendant mon pas chassé, je vais faire mon jab et ensuite venir frapper. Là, boum. Et je peux l'appliquer sur différents niveaux. Là, boum. Troisième possibilité, le step, ou le pas en français. Donc là, contrairement au pas chassé, la hanche va passer devant. Donc c'est ma jambe arrière qui va avancer, la hanche passe devant. Et ensuite, je pivote et j'envoie mon coup de pied. C'est un petit peu comme si on se mettait à marcher. D'un seul coup, on est là, je marche et j'envoie. Je peux l'envoyer sur les trois niveaux. Donc, premier, low kick, boum. Deuxième, middle, hop. Et le troisième, high kick. Donc là, en première attaque,
C'est pas toujours l'idéal parce que ça se voit assez venir. C'est plus lent que le pas chassé. C'est par contre plus puissant puisqu'il y a une rotation des hanches qui va permettre d'envoyer beaucoup plus de puissance. Ce que je recommande, donc, c'est de le masquer avec des attaques de poing. Notamment, le plus évident et le plus simple, ça va être un jab cross. Je vais faire jab cross. Au bout de mon cross, je vais prolonger mon cross en avançant et ensuite envoyer mon coup de pied. L'erreur à ne pas commettre, souvent, on a un problème de coordination que j'ai vu souvent parmi mes élèves sur ça, c'est qu'ils ont tendance du coup à avancer trop tôt et du coup ça fait un cross où ils avancent en même temps. D'accord, là ça fait un petit peu jeu vidéo Tekken, hein, c'est pas ça. C'est là, c'est 1, 2 et ensuite je suis. Ok, encore une fois. Ce que je montre à chaque fois, c'est jamais une liste exhaustive, hein, c'est des pistes de travail, donc c'est quelques possibilités parmi tant d'autres. Voilà, j'espère que simplement ça pourra t'aider à avancer et progresser. Si tu as aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me le dire, c'est 1. Cliquer sur j'aime, 2. Me laisser un petit commentaire, 3. T'abonner à ma chaîne et 4. Partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Pourquoi utiliser sa jambe avant? Pourquoi utiliser... Pourquoi... Oh,